3 jours d'intenses activités avec les dirigeants au plus haut niveau des institutions financières internationales, le FMI et la Banque mondiale, réunion bilatérale avec les autorités américaines. Anatole Kouliné-Makosso résume les grands enjeux de son séjour américain. Il s'agit de porter haut la voix du Congo, dissiper les nuages qui ont quelque peu assombri les relations bilatérales entre le Congo et certains pays amis qui ont parfois du mal à comprendre les positions du Congo sur des sujets d'intérêt commun ou même des sujets de politique intérieure de la République du Congo. Nous avions pris l'option depuis l'installation du nouveau gouvernement et sur instruction de M. le Président de la République de faire en sorte que nous puissions travailler avec toute la transparence nécessaire avec tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux, de sorte que les malentendus que nous avons eus ces dernières années, notamment depuis 2015, ne puissent plus avoir cours dans la marche de nos États respectifs. Et je pense que la mission que nous avons effectuée aux États-Unis principalement nous a donné l'occasion effectivement de lever toutes les ambiguïtés et tous les doutes qu'il y avait dans la compréhension de nos actions réciproques. Il s'est agi, tant au niveau du Fonds monétaire international que de la Banque mondiale, d'aller justement évaluer la nature de nos relations, la manière dont s'exécute le programme qui nous a permis de bénéficier d'une facilité élargie de crédit. Souvenez-vous qu'en 2019, lorsque nous avons eu ce programme, difficilement d'ailleurs, après 3 années de dur labeur, dès la première revue, le grain de sable est entré et le programme a été arrêté. Il fallait craindre que cette fois-ci aussi, après avoir bénéficié de la facilité élargie de crédit en janvier 2022, que dès la première revue, on puisse nous annoncer des difficultés de mise en œuvre. Mais vous êtes vous-même acteur et vous avez vécu la publication du communiqué du Fonds monétaire international à la suite de la première revue, annonçant avec satisfaction les progrès réalisés par le Congo dans l'exécution du programme. Mais tout cela méritait que nous puissions échanger et que nous puissions tomber d'accord sur les actions à entreprendre, à poursuivre pour que cet élan ne soit pas arrêté.